afin que je sois utile. Vide-moi de moi, remplis-moi de toi, afin que je sois utile. Vide-moi de moi, remplis-moi de toi, fais de moi ton instrument. Shalom, peuple de Dieu. Je viens partager avec vous cet après-midi concernant la consécration. La consécration, c'est un engagement qui passe par une décision que nous prenons par la grâce de Dieu. Lorsque nous sommes consacrés, nous laissons le Seigneur faire de nous des instruments pour sa gloire. Romains 12, verset 1 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Nous comprenons alors que ce n'est pas nous qui vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. À ce moment-là, nos priorités changent. Une consécration agréable à Dieu a des exigences. Vivre pour Dieu parce que nous l'aimons, lui appartenir totalement, lui offrir nos cœurs, lui offrir notre corps, nous mettre à part, demeurer dans la sanctification. Demeurer dans quelque chose, c'est y passer du temps. C'est y rester quotidiennement et sincèrement par obéissance à Dieu et non par contrainte. Ce n'est pas non plus quelque chose que l'on fait uniquement pour plaire aux hommes. Il faut simplement que ça devienne un style de vie. Donc, être consacré, c'est être engagé durablement. Peu importe les vents contraires, peu importe comment les autres marchent autour de nous. Nous aurons alors une intimité beaucoup plus forte et plus profonde avec le Seigneur. Nous aurons plus d'onction pour le service et nous serons un témoignage vivant. La consécration évolue dans la persévérance, par la prière, par la méditation de la parole, par les temps, les partages, les temps que nous passons avec les autres bien-aimés ou des frères en Christ ou d'autres chrétiens tout simplement, afin de grandir spirituellement. Acte 2, verset 2 nous dit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Prenons simplement cet exemple. Je suis certaine que chacun de nous réussit à consacrer des choses charnelles ou des choses matérielles dans nos vies. Qui parmi nous n'a pas, par exemple, des vêtements ou un sac ou des plats ou des verres qu'il n'utilise qu'à de grandes occasions, comme on dit. Et ceci juste parce que nous leur accordons une grande valeur. À plus forte raison, nous qui sommes des vases d'honneur que le Seigneur a rachetés à un si grand prix. Qu'attendons-nous pour marcher par l'esprit et mettre de côté les mauvaises fréquentations, les sorties, les films, les chants qui ne glorifient pas Dieu. Essayons de nous soumettre à Dieu en consacrant nos vies. Qu'attendons-nous pour consacrer sincèrement et durablement, j'insiste vraiment sur le durablement, et non plus du tout occasionnellement quand nous en avons besoin. Je prie que le Seigneur nous fasse saisir ces choses et surtout qu'il nous aide à augmenter notre niveau de consécration.